Une nouvelle petite vidéo pour cette fois-ci aborder le sujet des pronoms personnels. Nous nous intéresserons aujourd'hui à deux types de pronoms personnels, les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Tout d'abord, un petit rappel s'impose. Qu'est-ce qu'un pronom personnel? Un pronom personnel, comme son nom l'indique, fait référence à une personne, et c'est un pronom, ce qui veut dire qu'il va remplacer un nom. Comme dit précédemment, il existe donc deux types de pronoms personnels, les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Intéressons-nous d'abord aux pronoms personnels sujets. Pronom personnel est la nature de l'élément. À la place de donner son propre nom, on pourra dire « je » et pour désigner le professeur, on pourra dire « il » ou « elle ». Sujet est la fonction de l'élément. Cela signifie qu'il est placé devant le verbe et qu'il fait référence à la personne qui fait l'action. Les pronoms personnels sont catégorisés en trois parties. La première personne fait référence à celui qui parle, la deuxième personne à celui à qui on s'adresse et la troisième personne à un groupe extérieur. I est la première personne du singulier. Elle fait référence à la personne qui parle. Elle correspond en français à « je ». We est la première personne du pluriel. Elle fait référence à moi et à d'autres personnes et correspond en français à nous. You est la deuxième personne. Elle fait référence à notre interlocuteur direct dans une conversation. En français, elle correspondrait soit à tu, soit à vous. En anglais, pas de différence qu'il y ait une ou plusieurs personnes en face de nous. Quant à la troisième personne, elle fait référence au groupe de personnes dont on parle, mais à qui on ne s'adresse pas directement. He est utilisé pour faire référence à une personne de sexe masculin, she pour faire référence à une personne de sexe féminin, et it pour tout le reste, que ce soit une situation, un objet ou un animal. They est la forme plurielle sans distinction entre masculin, féminin ou neutre. Si le pronom est placé derrière un verbe ou une préposition, il est alors complément et prend les formes suivantes. Et voilà, c'est fini. Goodbye and see you soon.